Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Le lendemain du premier vendredi du mois, nous avons le premier samedi du mois, et le lendemain de la messe célébrée en l'honneur du Sacré-Cœur, comme la liturgie nous en donne la possibilité, nous célébrons aujourd'hui la messe en l'honneur du cœur immaculé de la Vierge Marie. Et nous entendons providentiellement, dans la première lecture au livre de la Genèse, l'épisode où Isaac transmet la bénédiction. Et au lieu de la transmettre à son fils aîné Ésaü, il la transmet à Jacob, grâce à un subterfuge de Rebecca qui préférait Jacob à Ésaü. On est étonné par ce texte. Rappelons tout de même qu'Ésaü avait déjà renoncé à son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles, car il était gourmand, et il n'en faisait donc aucun cas, alors qu'il s'agissait de la bénédiction du vrai Dieu au sein du monde antique entièrement voué au paganisme, alors que Jacob tendait vers ce droit d'aînesse éclairé par la foi et le choix de l'élection divine, qui ne se laisse pas impressionner par ce qui est grand et fort, ici Ésaü, mais par ce qui est confiant et doux. Nous ne pouvons pas entendre ce texte sans penser à l'explication qu'en donne saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous avons largement lu et commenté sur les ondes de Radio Espérance, et qui y trouve une image parfaite de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Jacob, par sa confiance et son obéissance à sa mère, représentant ceux qui se confient totalement à la Vierge Marie plutôt qu'à leur propre mérite ou bien à leur propre activité. Et du coup on voit émerger en Rebecca une figure de la Vierge Marie, soucieuse d'abord de la bénédiction divine, de la gloire de Jésus-Christ, et qui pour cela va choisir ceux à qui elle va révéler ce secret de la vraie dévotion, qui leur permettra de recevoir la bénédiction de Dieu et d'œuvrer grandement à la gloire du Christ. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort voit d'ailleurs pour les derniers temps des apôtres qui seront tout entiers consacrés à la Vierge Marie et permettront ainsi au dessein divin de trouver son achèvement jusqu'à la manifestation glorieuse du Christ, qui sera le fruit de l'établissement de cette consécration au cœur immaculé de Marie. Et de fait, cette dévotion demande qu'on s'en remette totalement à la Vierge Marie, qui sait ce qui plaît à Dieu beaucoup mieux que nous-mêmes, qui nous fera passer pour son Fils premier-né Jésus-Christ en nous revêtant de ses habits, ce que saint Paul appelle précisément le baptême, et elle nous permet ainsi de remplir les engagements de notre baptême, c'est-à-dire de parvenir à la sainteté, en apprêtant le plat que Dieu aime, c'est-à-dire l'offrande de nous-mêmes, le sacrifice de notre corps et de notre âme, comme ces deux chevreaux qu'elle demande qu'on immole, afin d'en récupérer la chair, ainsi que les peaux, dont elle fait les manchons pour faire passer Jacob pour Ésaü. Et nous avons ainsi tous les détails de l'histoire qui recoupent ce sens de l'abandon et de la confiance, la parole de la Vierge Marie. La consécration de saint Louis-Marie Grignon de Montfort demande non seulement de consacrer notre corps et notre âme, mais même la valeur de nos bonnes actions
passées, présentes et futures. Cela on ne le trouve nulle part que chez lui, parce que c'est en effet consacré et donc renoncer à nous appuyer sur le seul petit bagage divin que nous pouvons emmener dans l'au-delà. Voici mes pauvres mérites. Je renonce même à cela, préférant m'appuyer finalement, même pour mon salut éternel, même pas sur la grâce et les mérites que je peux acquérir, mais sur la Vierge Marie seule, certain que je ne perdrai pas au change, puisque en effet Jésus-Christ lui-même, le Verbe incarné, a acquis un plus grand mérite en se soumettant avec confiance à la Vierge Marie et en expiant ainsi tous les péchés de rébellion et d'orgueil par une totale humilité dès son entrée dans le monde comme tout petit enfant et bien avant même les grands combats de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. On découvre alors quel trésor inouï de grâce nous est offert si nous entrons dans ce chemin.